Alors, le bras droit du ministère des Affaires des armées de défense, là-bas, en Russie, a été mis aux arrêts. Oui, pourquoi? Et il a touché un énorme pot de vin. Énorme, énorme. Et il paraît que c'était même pas le premier, voilà. Donc, bref, et il était mis aux arrêts pour la corruption. Le bras droit, je veux dire, c'est lui qu'on connaît depuis des années et des années, de Chégou. Chégou, vous savez, qu'on montre partout là, la téloche, là, parce que, c'est lui, le méchant, là, qui met au plan, donc, comment l'Ukraine, et le monde libre, comme ça. Ben, son bras droit, il est mis aux arrêts pour la corruption. Eh oui, la Russie, c'est pas un monde si parfait que ça. Non, c'est pas tout blanc, tout douillet là-bas. Non, 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 non. Après, il faut quand même se dire que, la guerre, c'est très tentant. Je veux dire, de se faire du pognon sur la guerre, c'est hyper tentant. Parce que, je veux dire, voyez, là, on ne parlait pas des millions, tout ça. Non, on parle dizaines de milliards. Dizaines, voire en centaines de milliards. Quand vous avez 1 ou 2 millions qui tombent comme ça, c'est une miette, on le remarque même pas, voyez. Je veux dire, c'est hyper tentant. Et puis, qui dit la guerre aussi, dit, ben, tout qui va avec. Oui, bon, on parle de vendre des armes, tout ça, mais on n'en parle pas de vendre des uniformes, voilà, des trucs métalliques, là, les sacs à dos, les petits chapeaux, l'intendance, la bouffe, voyez, les trucs pour dormir, les sacs de couchage, tout ça. Tout ça, voyez, ben, c'est un énorme marché. Un marché énorme et hyper lucratif. Et là-dessus, ben, il y a beaucoup de gens qui se font du pognon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas seulement ceux qui reçoivent, aussi ceux qui donnent. Voyez, par exemple, ben, dans les années, je me rappelle plus, 90, je crois, ben, à la fin de la première guerre, donc, de Tchétchénie, la Russie était condamnée de lui verser plus de 800 milliards de dollars en dommages-intérêts. Non, pas dommages à intérêts, bref, voilà, il était puni et il devait verser, voilà. Le moment où l'argent est arrivé, donc, sous le compte, il ne restait que, je sais pas, 160 ou 120 milliards. Il y a plus de 700 milliards qui ont disparu comme ça. 700 milliards, les mecs. Vous réalisez ce que c'est? Là, on parle de trucs genre, je sais pas, 200 ou 300 milliards de Russes, des avoirs qu'on veut liquider, je veux dire, confisquer, de façon très légale et justifiée, je me rappelle, ça va de ça. Voilà. Ce que je veux dire, voilà. Ce pognon-là, il est parti où? On a posé la question au monsieur Yeltsin, donc le grand démocratique président d'époque. Et il a dit ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait que j'en sache? Ils étaient là, ils sont plus là. Cherchez-les. Démocratique. Voilà. Alors, vous voyez, je veux dire, là, la guerre, ben, qui c'est qui a touché ce pognon-là? C'est pas les Tchétchènes, c'est pas les Russes. Où il est parti ce pognon-là? Hein? Je me demande. C'est énorme comme pognon. Énorme, énorme, énormissime. Ben là, vous voyez, en Ukraine, ben, c'est à peu près pareil. Ce que je veux dire, en Russie, donc oui, en Europe, oui, aux États-Unis aussi. Parce que quand on donne des milliards comme ça, combien n'arrivent pas au bout? Ça, on ne sait pas. Et qui c'est qui s'en sert aussi? On ne sait pas. Et puis après, il y a tous les marchés là, je veux dire, l'uniforme, la bouffe, tout ça qui suit, qu'on ne sait pas. Et puis après, quand les grands volent, les petits, ils suivent, ils suivent, ils suivent. Et ça, c'est drôle, c'est très drôle. Parce que là, vous voyez, par exemple, on a parlé beaucoup à la télé de la défense ukrainienne. Oui, ils ont montré qu'ils allaient donc construire des trucs en béton, la lidans, machin et tout, pour que les chars n'avancent pas. Ils vont aménager des superbes trucs dans la terre, là, avec creuser, ils ont montré, ils ont fait la pub là-dessus, le petit verre là, il se présentait avec des photos, de dire oui, on va se défendre. Les Russes, ils sont passés la frontière, ils sont passés sur des plateaux où il y avait rien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont volé le béton avec lequel il fallait le faire. Oui, le béton a disparu. Patriote, d'accord, mais en même temps, je veux dire, les affaires, c'est des affaires. Voilà. Donc, les bétons pour construire la défense anti-russe, c'est vous pareil. Quand on arrive à voler à ce niveau-là, moi, je dis que je veux dire, c'est quand même assez étonnant, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même assez surprenant. Mais encore, vous voyez, il se passe des trucs, c'est très amusant. Il y a un type, donc, justement, qu'il était, donc, pour la corruption, on le met aux arrêts, pareil. Il est à la police, et il attend son avocat. Je ne me rappelle pas le nom du type, mais c'est pas ça qui est intéressant. Voilà, donc, je sais pas ce qu'il a volé, je sais pas, du sable, du béton, des draps, j'en sais rien, peu importe. Il attend son avocat.
son avocat, donc, donc il arrive et il s'arrête devant la police pour aller donc défendre son client. Et là, il y a des mecs de recrutement qui le chopent juste devant, et hop, au front. Oui, parce que là-bas, c'est comme ça. Dès que tu vois un mec vivant en bonne santé, enfin, je dis plus ou moins, tu le chopes, enfin, peu importe d'où il vient, comment il vient, etc., tu le chopes et tu l'envoies. Parce que les recruteurs, là-bas, à chaque tête envoyée, ils touchent du pognon. Voilà. Donc, des affaires, c'est des affaires. Donc, l'autre, il attend toujours en prison, là, son avocat. Mais son avocat, il n'y a plus de nouvelles. Où il est, on ne sait pas. Et il est parti défendre les pays, là, au front direct. C'est ahurissant ce qui se passe là-bas. C'est ahurissant, mais encore une fois, je veux dire, les gens qui se font du pognon là-dessus, enfin, comment voulez-vous lâcher comme ça une vache à lait aussi formidable? D'ailleurs, vous savez quoi? Moi aussi, je pensais qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je dis, il n'y a pas de raison. Tout le monde se font du pognon sous cette pauvre Ukraine, hein. Alors, moi, je suis un pays démocratique, donc moi aussi, je me suis dit, tiens, ben, je vais me faire un peu de, enfin, pas pour moi, hein. Non, jamais, jamais. Pour l'Ukraine. Oui. Je me suis dit, tiens, vous savez, il y a des années, on faisait un truc très bien. On faisait les chansons, les disques, vous voyez, pour les petits Africains, ou pour contre la guerre, ou contre, je sais pas, des trucs comme ça, vous voyez. On se ressemblait tous, et on faisait, vous voyez, voilà. Alors, je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais faire une chanson. Je vais trouver un grand chanteur. Je vais composer une chanson. Je vais mettre là-dedans tous les trucs, vous voyez. On s'en fout que c'est pas bien, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Voyez. On va mettre donc ils sont des méchants, nous on est les plus forts. On va mettre là-dedans qu'on a raison. On va mettre de l'écologie, donc ça marche toujours. Voilà. On va les Jeux Olympiques, mais on est patriotes, voilà. On va faire un truc genre un peu genre une grande musique, un peu de français et l'Europe et les Français unis, la souveraineté, tout ça. Et puis on va donc commercialiser pour l'Ukraine. Après, je vais toucher un peu des droits d'auteur, des trucs comme ça. Non, normal, enfin, hein, mais ce sera pour l'Ukraine. D'accord? Je vous mettrai en bas donc un petit un RIB pour l'Ukraine. Alors s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas trop, c'est normal. Enfin, dans mon RIB, mais c'est non, pas mon RIB, le RIB de femme. Donc vous envoyez donc c'est minimum 50 €, s'il vous plaît, voilà. Et donc c'est pour la chanson. Enfin, vous l'écoutez, tous ceux qui l'écoutent, hein, donc s'il vous plaît, voilà. Et puis après, voilà, on va les aider. C'est strict minimum. Alors, donc, quand même, la chanson, d'accord? Vous êtes prêts? Attendez, je sais pas si je suis déjà branchée dessus. Euh, excusez-moi. Non, mais attendez là, quand même, je veux dire, ça se mérite une chanson, d'accord? Alors, le boum boum, connecté, tout ça. Voilà, allez. Prêts? Allez. La guerre est à notre porte, mais l'Europe est plus forte. On enverra nos soldats pour faire manger du caca. Nos accords sont tous caducs, c'est bien fait pour les trous du cap, papa, yeah! C'est pas grave de polluer, ça va bientôt s'améliorer. On va nager dans la Seine. Tant pis pour les baleines. Le bonheur des ici pour la démocratie. Vive la France. Voilà. Hein? Voilà. 50 balles, s'il vous plaît. Hein. Alors, sur ce, la corruption, voyez, les Russes, ils ont dit que la première médaille, une fois que la guerre sera finie là-bas, c'est à la corruption ukrainienne qu'ils le donneront, parce que, si aujourd'hui les Russes gagnent, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à tout le monde, hein, parce que là, tout le monde s'y met, hein, parce que ne croyez pas que, je veux dire, hein, les sous qui arrivent jusque là-bas, il y en a déjà beaucoup qui en a pas. Hein. Je veux dire, c'est comme avec la Tchétchénie, je veux dire, 800 milliards, il n'arrive que 100. Des petites affaires comme ça. Bon, allez, à la prochaine. Les j'aime, les commentaires et puis les 50 balles sur les comptes. Hein. Je les mets bien dans la description. Allez, à la prochaine.